Maître Bazel Pembe, je suis ministre du budget, plan, fonction publique, télécommunication, communication et médias, mais aussi porte-parole du gouvernement dans les gouvernements Mukendi dans la province du Kasaï. Merci beaucoup. J'ai été nommé ministre des Finances par le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa. Je suis passé aux finances. J'ai laissé plusieurs innovations. D'abord, la première des choses, la bonne collaboration entre moi, ministre, et les comités de gestion de la DGCAS, avec les chefs de division sous ma tutelle, y compris les agents que j'ai gérés. Je suis passé aux finances. Je suis le seul ministre à avoir fait presque les 5 territoires. J'étais à Kamonia pour la sensibilisation, la mobilisation et la lutte contre le coulage des recettes. J'étais à Ilebo, j'ai sensibilisé les opérateurs économiques dans plusieurs territoires constituant la province du Kasaï. Mais aussi, nous avions doté à la province du Kasaï, sous l'impulsion, sous la vision du monsieur le gouverneur de province, Maître Crispin Mukendi Bokassa, un guichet unique aujourd'hui à Ilebo. Il y a des notes circulaires que nous avions laissées comme innovation sur la conciliation des chiffres, mais aussi les grandes réunions que nous avions innovées avec les opérateurs résidant dans les chefs-lieux de notre province, Chikapa. Il n'y a pas que ça, j'ai eu plusieurs descentes dans des postes de péage, Kachongo, Milambo, Sami, et donc nous avions beaucoup innové. Et donc nous espérons que toutes ces innovations seront capitalisées par les collègues qui y est actuellement aux finances. C'est le pouvoir discrétionnaire de l'autorité à qui nous faisons confiance. Il a trouvé mieux de me faire quitter les finances. Aujourd'hui, je suis obligé, je peux rassurer à ceux qui sont en train de nous suivre que le budget, c'est un portefeuille costaud. Nous allons apporter encore les innovations pour la province. Nous avions aujourd'hui obligé les partenaires techniques et financiers que nous travaillons avec et qui aident aussi la province à aller de l'avant. Bientôt, nous allons doter à la province du Kasaï un budget, je dis bien un budget réaliste, où nous allons approcher pendant les conférences budgétaires les honorables députés de la commission ECOFIN pour que nous examinions avec l'intérêt général de la province. Nous avions déjà même aussi saisi les partenaires techniques et financiers pour qu'ils nous envoient leur financement pour que nous insérons ça les moments opportuns dans les budgets. Même les ETD ont été déjà saisis. Nous sommes en train d'envisager des rencontres avec tous mes collègues parce que les collègues qui ont certaines divisions qui génèrent les recettes, nous allons envisager, nous sommes en train même d'envisager déjà des réunions, parler avec eux, les motiver pour que lorsque nous serions dans des conférences budgétaires, nous ayons des cas non fantaisistes, mais que nous ayons des cas vrais qui vont nous permettre à doter cette fois-ci à la province du Kasaï un budget très réaliste. Donc la population kassaïenne peut compter vraiment sur ce portefeuille. Et même les chefs de division qui sont sous ma tutelle, vous avez la communication, vous avez le plan, vous avez le budget, vous avez Pétentique, tous, je leur demande de me faire confiance, de faire confiance à monsieur le gouverneur qui nous a donné ces instructions que nous sommes en train de mettre en musique pour l'intérêt général de la province du Kasaï.
savez, lorsque on a la passion, lorsqu'on veut répondre à la vision de celui qu'on aime, on n'a pas besoin de se préoccuper de certains éléments qui sont tout à fait majeurs, entre autres les salaires dont vous parlez. Il est vrai que nous avions certains arriérés, mais nous disons, nous sommes appelés à accompagner le gouverneur. Nous sommes appelés à capitaliser la bonne foi que le gouverneur de province aujourd'hui est en train de manifester pour l'intérêt de la population kassaïenne. Je vois tous mes collègues en train de travailler, booster, pour que la province du Kasaï gagne. Et nos cabinets sont là, vous voyez les journalistes, nos personnels qui sont vraiment très, très, très actifs. Et donc, nous travaillons. La population kassaïenne peut compter sur ce gouvernement Mukendi. Malgré des petits soucis qu'il y a de gauche à droite, nous sommes humains, on peut surmonter cela. Donc, lorsqu'il y a la volonté, on peut vraiment travailler et même faire déplacer les montagnes. Et donc, la population kassaïenne doit faire confiance à ce gouvernement Mukendi. Je peux vous rassurer que nous sommes passés par les finances. La mobilisation a été au zénith. La mobilisation a été au zénith, mais il faut aussi reconnaître que la culture fiscale n'est pas encore dans la tête de nous, population kassaïenne. Ça, c'est de un. De deux, mais il faut aussi l'admettre qu'il faut une mise à niveau. Il faut la mise à niveau des agents qui sont dans celle des régies financières aujourd'hui que nous avions, la DGCAS. Pour les agents, c'est d'abord se servir la province après, ce qui n'est pas correct. Moi, je pense que c'est un travail de fond que mon collègue va faire parce que je rappelle en passant que nous avions laissé des innovations. Même les gouverneurs m'avaient instruit dans les temps d'y travailler pour qu'on ait un nouveau organigramme de la DGCAS. Et nous avions reçu ce projet. Je pense que le moment opportun, les collègues vont amener ça au Conseil des ministres et nous allons l'adopter avec pompe. Oui, les innovations apportées au budget, je l'ai dit dans mon entame que nous voulons doter à la province un budget très réaliste. Nous allons approcher les partenaires techniques et financiers. Nous allons approcher cette fois-ci les ETD qui vont participer dans les conférences budgétaires. Et nous comptons aussi exposer, demander l'autorisation de monsieur le gouverneur que chaque collègue vienne exposer ses prévisions budgétaires. Et donc, c'est moins ça au budget. Par rapport à la communication, nous comptons à la bonne collaboration entre mon ministère et les responsables des radios qui sont dans la province du Kasaï. Nous avions commencé les visites de courtoisie. Nous allons les approcher pour des prises de contacts. Nous allons encore les mobiliser pour leur dire ils ont des radios communautaires bien sûr, mais il y a des taxes à payer pour l'intérêt de la province. Donc, nous comptons travailler avec la division du plan. La collaboration existe, elle est pérenne. Et avec le budget, nous travaillons. Cette fois-ci, l'autre innovation, c'est nous allons faire de la division des budgets, cette division vraie, qui doit participer du début jusqu'à la fin des assises des conférences budgétaires. Nous serons avec les chefs de division à l'Assemblée pour défendre notre budget. Nous allons approcher la commission ECOFIN pendant des conférences budgétaires parce qu'il faut rappeler et reconnaître aussi que les remarques faites par les honorables députés dans la réduction des comptes, même dans les budgets rectificatifs, c'était des remarques qui
trouver vraiment de la place. Cette fois-ci, nous allons travailler en symbiose. Comme il y a une bonne aussi collaboration entre l'exécutif et l'Assemblée provinciale, nous allons cimenter cette collaboration pour que la province du Kasaï puisse gagner dans tout ce que nous allons faire. Et donc, moi je dis, la volonté est là, et nous allons capitaliser cette volonté et nous sommes hyper déterminés pour laisser les traces, pour que ceux qui viendront, qui trouvent aussi les innovations. En passant, je vais aussi informer certains, voyez, ces bureaux que nous avions aujourd'hui, c'est déjà une identité. C'est déjà une identité pour les ministères du budget, du plan, même de la communication. Nous n'allons pas, cette fois-ci, tabler sur les chiffres imaginaires, comme certains peuvent prétendre. J'ai dit, nous allons doter à la province du Kasaï un budget réaliste. Lorsque les experts vont cogiter, lorsqu'ils vont examiner cas par cas, ministère par ministère, division par division, nous serons très applaudis. Je suis confiant et déterminé sur cet élan parce que lorsque nous allons amener ces budgets auprès de l'autorité délibérante, que nous n'ayons pas des remarques, des reproches et trop de choses, que nous soyons cette fois-ci félicités du budget que nous allons produire à la province. Donc il n'y aura pas gonflement des chiffres. Nous allons produire les chiffres réalistes parce que nous allons travailler avec des cas qui seront réalistes. Je l'ai dit, on va faire recours aux ETD, on va faire recours aux partenaires techniques et financiers que nous appelons des PDF et nous allons travailler en symbiose avec certains collègues qui vont présenter. Depuis l'arrivée du gouverneur Crispin Mukendi dans la province du Kasaï, la province est stable. Il n'y a pas de cas d'insécurité parce que nous connaissons tous Tchikapa, il y avait des tensions de gauche à droite, il y avait des morts d'hommes de gauche à droite, il y avait des braquages de gauche à droite. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Crispin, il y a l'apaisement total. Ça, c'est un élément qu'il faut dire merci au gouverneur de province. Mais aussi, il y a un projet Tchilé-Gelou. Le projet Tchilé-Gelou qui est le projet phare du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, lancé dans d'autres provinces, mais qui n'était pas dans la province de Kasaï. Le gouverneur Mukendi est venu, il s'est battu. Aujourd'hui, vous avez presque la ville qui est devenue poussiéreuse. Vous avez des caniveaux, vous avez des routes, les avenues sont presque vraiment fréquentables. Et je sens la joie dans l'opinion, même dans la population vraiment kassaïenne. Vous avez aujourd'hui la lutte contre ces érosions. Vous avez l'érosion des Sokajik qui détruisaient presque les maisons des gens. Aujourd'hui, le gouverneur est en train de faire un travail très formidable. Vous avez la route Bondo qui était presque coupée. C'était une souffrance, une inquiétude pour la population kassaïenne, mais par son implication, ses efforts, cette route est en train aujourd'hui d'être réaménagée. Et donc, les véhicules peuvent quitter Kinshasa, faire Tchikapa, arriver à Kananga, Mbujimaï, faire l'Angola sans problème. Vous avez aussi les projets de la bande frontalier avec l'Angola. Nous avons, le gouverneur a signé un protocole d'accord. Nous sommes en train de travailler pour faire des kanjaji, vraiment la frontière d'attraction avec l'Angola. Nous y travaillons. Avec la route, l'ouverture de la route Tchikapa, Kanjaji, je pense que la population kassaïenne va respirer. Et même ceux qui viennent aujourd'hui dans la province sont en train de féliciter le gouverneur de voir une province très active. C'est au fur et à mesure que nous allons apprécier. Mais ce que j'aimerais ici saluer, d'abord, la politique, c'est la volonté. La volonté que le gouverneur est en train d'afficher aujourd'hui, c'est une volonté vraiment sans faille et nous saluons cela. Demandons à la population de les faire confiance et de capitaliser cette collaboration qui est entre le gouverneur aujourd'hui et le président de l'Assemblée avec les honorables députés. C'est une bonne chose.